Vous vous êtes déjà demandé quelle était la signification la plus profonde de la vie, ressentant comme s'il manquait quelque chose. Peut-être que vous vivez un inconfort, une sorte de vide, et vous vous demandez pourquoi l'intuition profonde et l'éveil spirituel semblent si superficiels et vides, n'est-ce pas? C'est comme s'il y avait un blocage, un obstacle qui vous empêche d'atteindre la plénitude et la conscience supérieure. Si vous vous êtes déjà retrouvé à lutter contre le courant, cherchant des réponses mais vous sentant toujours un pas en arrière, je comprends parfaitement. La sensation de déconnexion spirituelle peut être écrasante et la réalité d'avoir un scénario où la vie pourrait être beaucoup plus significative et vibrante devient de plus en plus lointaine. Mais détendez-vous, mon ami, car vous n'êtes plus seul dans ce voyage. Dans cette vidéo, explorons ensemble comment surmonter ces obstacles, comment débloquer le troisième œil et éveiller l'intuition qui vous guidera vers une vie plus épanouissante et connectée. Continuez à regarder et découvrez la solution qui transformera cette sensation d'inconfort en un voyage de découverte de soi et une réalisation spirituelle incroyable. Nous sommes sur le point d'ouvrir les portes à une nouvelle perspective de vie, avec une sorte de super-pouvoir qui vous connectera à des niveaux profonds de votre propre conscience. Et dis-moi ici dans les commentaires ci-dessous. Honnêtement, as-tu déjà entendu parler clairement du troisième œil? Oui ou non? Aussi connu sous le nom de sixième chakra ou Ajna en sanskrit, c'est l'une de ces choses que les enseignants et les pratiquants spirituels étudient depuis des siècles. On dit que c'est comme la clé de l'intuition et de l'illumination de la conscience supérieure. Dans la vidéo que j'ai vue, ils ont parlé de ce que c'est, comment ça fonctionne, et surtout, comment tu peux maîtriser ce truc. La science derrière tout ça est intéressante. Donc, le troisième œil est lié à une glande appelée pinéale, qui se trouve au milieu de notre cerveau. Malgré sa petite taille, cette glande a un rôle énorme. Elle est responsable de la production d'une hormone appelée mélatonine, qui régule notre sommeil et notre éveil. Genre, quand il fait sombre, cette glande entre en action et libère de la mélatonine, signalant à notre corps qu'il est temps de faire une pause et de se reposer. Les choses deviennent encore plus intéressantes lorsque l'on examine les expériences spirituelles. Des études montrent que pendant des pratiques comme la méditation et la prière, la glande pinéale, ou troisième œil, devient plus active. Et cela concorde avec les témoignages de personnes qui ressentent une intensification de la conscience, une vibe d'intuition et même la sensation de transcender la réalité physique. Comme Léonard de Vinci l'a dit un jour, l'œil voit quelque chose plus clairement dans les rêves que l'imagination éveillée. Cela pourrait être une belle métaphore du potentiel du troisième œil, non? Pour ouvrir ce troisième œil, avant d'aborder les parties spécifiques, il est super important de comprendre certains prérequis au préalable. Le voyage pour ouvrir le troisième œil exige que tu suives certaines pratiques de base qui sont comme la base de ta croissance spirituelle et de ton développement. Un de ces prérequis essentiels est de rechercher la pureté mentale et physique. C'est méga important pour votre bien-être général. La santé physique est totalement liée à notre bien-être spirituel. Ainsi, il est crucial de maintenir une alimentation équilibrée en consommant des aliments sains et naturels. Cela nourrit non seulement le corps, mais nettoie également l'esprit en éliminant les toxines qui peuvent entraver la croissance et le développement. Vous savez, l'énergie autour de nous et notre état mental sont méga importants. Se rappeler ce que le philosophe Socrate disait, considérez votre bonne réputation comme le joyau le plus précieux. Dans notre cas, c'est comme maintenir un état propre, loin des influences négatives. Ce qui est essentiel pour éveiller et activer le troisième œil. Ah, et n'oublions pas la méditation. C'est un outil puissant pour apaiser l'esprit et se connecter avec notre moi intérieur. Créez un environnement propice à l'éveil du troisième œil, comme un lac calme et serein, ou un endroit qui vous apporte paix, silence, où vous vous sentez à l'aise. Alors, suivez ces étapes et ouvrez ce troisième œil. Vous savez, tout comme la lune se reflète dans l'eau calme, un esprit tranquille et paisible peut refléter notre vrai moi, nous rapprochant davantage du voyage profond pour atteindre une conscience plus élevée. Maintenant, je vais vous parler de quelques techniques pour activer ce troisième œil
notre voyage d'éveil. Ainsi, pour commencer, ce voyage, nous plongeons profondément dans des pratiques et des techniques qui stimulent ce puissant centre d'intuition. Une technique accessible et efficace est de faire des exercices respiratoires spécifiques. Par exemple, il y a une technique appelée Anulom Vom, également connue sous le nom de respiration alternée par les narines, qui est une pratique yogique. Allez, asseyez-vous confortablement, dos droit. Couvrez la narine droite avec le pouce, respirez par la gauche. Ensuite, couvrez la gauche avec l'annulaire et le petit doigt et expirez par la droite. Alternez ainsi. Cette pratique aide à nettoyer les canaux d'énergie, facilitant le flux vers le troisième œil. Maintenant, la respiration rythmique profonde est une autre astuce. Assis confortablement, inspirez lentement par le nez, remplissant la poitrine et le ventre. Ensuite, expirez lentement, en vous concentrant sur la sortie de l'air. Cette pratique apaise non seulement l'esprit, mais envoie également plus d'oxygène au cerveau, stimulant le troisième œil. C'est comme donner un coup de pouce à votre voyage d'éveil. Allons-y, essayons. Vous savez, créer un environnement propice pour atteindre des états plus élevés de conscience est comme le secret. Et comme le dirait un sage collègue soufi mystique, plus vous restez tranquille, plus vous êtes capable d'entendre. Maintenant, je vais vous parler de quelques exercices respiratoires qui vont vous aider à entrer dans cette ambiance. Ces exercices sont une école de sagesse. Ils vous invitent à calmer l'esprit, à l'harmoniser avec les énergies subtiles de votre troisième œil. Après avoir pris le coup de la respiration consciente, la prochaine étape est la méditation, la clé magique de ce voyage transformateur. Imaginez, la méditation est comme une clé méticuleusement élaborée. Avec patience et régularité, elle ouvre la porte vers un état supérieur de conscience. Il y a des techniques spécifiques, comme les visualisations guidées, conçues pour éveiller le potentiel endormi du troisième œil. Les visualisations guidées sont des outils extrêmement puissants. Fermez les yeux et visualisez une lumière indigo bleue éclatante en plein centre de votre front, représentant le troisième œil. Tout en respirant lentement et profondément, imaginez cette lumière devenir de plus en plus brillante et vibrante, diffusant son énergie dans tout votre être. À chaque expiration, libérez les doutes et les peurs. À chaque inspiration, apportez une sensation renouvelée de clarté et de perception profonde. Laissez cette lumière vous guider vers l'intérieur, éclairant le chemin vers votre sagesse intérieure et débloquant un potentiel incroyable. Prêt pour ce voyage? Tu sais, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de puissant qui attend d'être éveillé. Les chants et les mantras sont comme des outils magiques utilisés dans les traditions spirituelles pour se synchroniser avec des énergies spéciales. Quand il s'agit d'activer le troisième œil, le mantra Om est un peu comme un incontournable. Allez, trouve une position confortable, ferme les yeux tranquillement et respire profondément. Maintenant, répète silencieusement le mantra Om dans ton esprit tout en expirant. Laisse le son résonner, remplissant l'espace autour de toi. Sens les vibrations de son parcourir tout ton être pendant que tu continues de chanter. Ensuite, visualise une lumière indigo vibrante sortant du centre de ton front. Imagine cette lumière pulsant en harmonie avec ton chant. À chaque répétition, la connexion entre le son, l'énergie et la visualisation devient plus forte et plus profonde. Plonge dans cette pratique sacrée. Embrasse le pouvoir transformateur du chant et des mantras pour éveiller ton troisième œil et approfondir ton parcours spirituel. Rappelle-toi des paroles du philosophe grec Platon, que la première et plus grande victoire est de conquérir soi-même. Ces techniques peuvent sembler challenge, mais elles t'aideront à conquérir ton moi intérieur, libérant les pouvoirs cachés de ton troisième œil. Maintenant, dans ce voyage d'éveil, il peut y avoir quelques sensations et expériences. Par exemple, tu pourrais ressentir un picotement léger ou une pression au centre de ton front, indiquant que ton troisième œil devient actif et plein d'énergie. Tes rêves pourraient devenir plus intenses, signalant que ton subconscient s'ouvre à des niveaux plus élevés de conscience. Et ton intuition pourrait devenir plus aiguisée, offrant une vision intensifiée de ce qui t'entoure.
C'est un peu comme une mise à niveau spirituel. Prêt à plonger là-dedans? Pendant la méditation, surtout pour toi, des expériences vraiment incroyables peuvent se produire, comme par exemple des visualisations ou des sons qui sont vraiment fascinants. Imagine voir des couleurs vibrantes, des motifs difficiles à comprendre ou des images vivides, tout en écoutant des sons enchanteurs ou des voix douces. Et regarde, ce ne sont pas simplement des hallucinations. Ce sont des signes profonds de ton subconscient, voulant communiquer avec ton conscient. Rappelle-toi du sage Lao Tzu, ce philosophe chinois. Il a dit quelque chose comme « Connaître les autres, c'est la sagesse. Se connaître soi-même, c'est l'illumination. » Et embrasser ces expériences extraordinaires est essentiel dans ton voyage transformateur pour comprendre ton soi le plus profond et atteindre un état de conscience élevé. À mesure que ton troisième œil s'éveille, il ouvre un univers en toi. Et cela apporte d'énormes avantages dans les domaines de l'intuition et de la prévision améliorée. Fais confiance, c'est comme un marin faisant confiance à la boussole, sauf que tu fais confiance à ton intuition aiguisée. Cette conscience instinctive te guide, t'aidant à voir les événements à venir et à mieux comprendre le monde qui t'entoure. C'est comme acquérir un sixième sens, un don magnifique qui te donne le pouvoir de naviguer dans la vie, avec plus de clairvoyance et de sagesse. Le troisième œil est comme un portail vers un royaume au-delà du commun. Il se connecte à ton moi supérieur, à l'essence divine de ton être. Cette connexion te donne une compréhension plus profonde du cosmos et de ta place en lui. C'est comme une goutte réalisant sa part dans le vaste océan. Et regarde, à mesure que ton troisième œil s'illumine, tes compétences en matière de prise de décision deviennent affûtées. Tu gagnes une vision claire de ton chemin, de ton but et des choix qui sont alignés avec ton plus grand bien. C'est comme si un brouillard s'était dissipé, et maintenant tu peux voir la route devant toi avec une clarté incomparable. C'est un sentiment d'unité, et lorsque ton troisième œil s'éveille, il y a une ambiance d'interconnexion avec tout, tu vois? C'est comme si tu commençais à percevoir un fil sacré reliant tous les êtres vivants. Cela crée un sens du respect mutuel et de l'empathie, car tu comprends que nous faisons tous partie d'une grande danse cosmique, chacun avec son rôle unique dans la symphonie de l'existence. Maintenant, prendre soin de ce troisième œil, c'est comme cultiver un jardin. La méditation régulière est comme arroser la plante de ton troisième œil. Elle nourrit et renforce ta vision intérieure, la laissant fleurir de toute sa beauté. La pratique constante affine ton focus, apportant du calme au chaos mental et révélant la sagesse profonde de ton troisième œil. Imagine-toi comme un sculpteur, sculptant les distractions et le bruit pour révéler le chef-d'œuvre magnifique en toi, attendant simplement d'être découvert. L'autoréflexion est une autre démarche puissante. C'est un miroir qui reflète ton moi intérieur, t'aidant à comprendre tes pensées, émotions et actions. Cela ouvre la voie à la conscience de soi, quelque chose de très critique dans l'éveil du troisième œil. Dans les paroles sages du philosophe Socrate, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Réfléchir régulièrement non seulement t'aide à discerner ta véritable essence, mais aussi à t'aligner avec ton dessein le plus élevé et le voyage de la découverte de soi. Et il y a plus, il est crucial de protéger le troisième œil des énergies négatives. Tout comme un jardinier protège ses plantes, tu dois également protéger ton troisième œil. Visualise un bouclier protecteur puissant, comme un filtre qui ne laisse passer que des énergies positives et une lumière éclatante. Cela maintiendra ton voyage spirituel sur la bonne voie. Es-tu prêt à arroser ton jardin intérieur et à protéger ce troisième œil? Regarde, en créant une pratique qui imprègne ta sphère, tu construis un sanctuaire de positivité et de sérénité, bloquant les influences néfastes. Cela te donne un espace pour prospérer et fleurir dans ton voyage spirituel, toujours en apprenant et en cherchant des conseils. Imagine cela comme une expédition vers des terres inconnues, et la recherche constante de connaissances et d'orientation t'aide à naviguer et à dévoiler les mystères à venir. Rappelle-toi les paroles sages de Lundu. Les sages ne sont pas érudits, les érudits ne sont pas sages. Adopte l'humilité, reste un étudiant perpétuel à l'université de la vie, laissant la sagesse des âges éclairer ton chemin. Maintenant,
Dans le voyage de l'éveil du troisième œil, c'est un peu comme diriger un navire à travers des eaux inexplorées. La tentation est de plonger profondément et rapidement. Mais tout comme un navire a besoin d'équilibre, ton voyage spirituel a besoin d'équilibre pour maintenir ton bien-être. Trop de stimulation sur le troisième œil peut créer un déséquilibre entre tes réalités spirituelles et physiques, provoquant confusion et inconfort. L'équilibre est la clé, un peu comme une symphonie, où chaque instrument et chakra jouent en harmonie pour créer une belle musique. Le voyage de l'éveil du troisième œil est rempli d'expériences profondes et mystérieuses. Mais attention, différencier le véritable du imaginé peut être difficile. Les véritables rencontres spirituelles résonnent profondément en nous, souvent accompagnées d'un état élevé de conscience intérieure. Et avez-vous remarqué que la paix et le sentiment d'unité avec l'univers ne sont pas simplement des produits de l'imagination ou un placebo, n'est-ce pas? C'est tout à fait réel, mais détendez-vous et ayez de la patience. Ce n'est pas une course pour y arriver, c'est un voyage à apprécier. Éveiller le troisième œil ne doit pas être forcé ou précipité avec des astuces, sinon cela peut avoir des effets indésirables. Ce n'est pas comme une chenille sortant de sa chrysalide. Cela prend du temps, de la patience et coule avec les rythmes de la vie, comme l'a dit le poète. Ne te contente pas des histoires des autres. Révèle ton propre mythe. En conclusion de ce voyage, pour maîtriser le troisième œil, nous avons voyagé à travers la conscience de soi, la découverte de soi et l'éveil spirituel. Il est évident que ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Cela nécessite de la patience, de la persistance et un engagement ferme. Chaque erreur est un pas vers l'illumination. Embrasse chaque moment. Apprends de chaque expérience avec sagesse, discernement. Et je le répète, patience. Ton éveil est unique. Ne le compare pas aux autres. Savoure et apprécie le voyage. Cultive la patience et la confiance dans le flux naturel de la vie. En terminant, rappelle-toi les paroles du sage chinois Su. La nature ne se presse pas, mais tout est accompli. Ton troisième œil fleurira quand tu seras prêt, à ton propre rythme. Fais ces exercices que j'ai enseignés dans cette vidéo chaque jour. Reviens dessus autant de fois que nécessaire pour ne manquer aucun détail. Et surtout, aie l'équilibre. Fais-le sans désespoir. Lorsque tu aligneras correctement tes actions avec ta conscience, tu remarqueras et ressentiras ton troisième œil s'ouvrir. Maintenant, racontez-moi dans les commentaires ci-dessous, quelle expérience unique et mystérieuse avez-vous déjà eue en cherchant l'éveil du troisième œil? J'adorerais savoir. Je laisserai ici, dans les derniers moments de ce contenu, d'autres vidéos que vous devez apprendre, comprendre tout ce qui concerne le troisième œil, vérifier toutes les bonnes études et pratiques. À bientôt.